3 jours après les assauts terroristes des assaillants, le bouche à oreille fait état de ce que l'objectif final des cellules dormantes djihadistes vise l'occupation militaire de la forêt du parc de la Comoé, réserve de Bouna. Le recoupement des informations émanant de leaders d'opinion de la société civile, avant, pendant et après les assauts mortels, d'Apa Donatien, André Sylvé Conan, Fernand Dédé, il n'y a pas de doute. Le parc de la Comoé présente un intérêt insoupçonné pour les entrepreneurs et exportateurs du terrorisme dans la sous-région. Installés au Nord Mali dans les zones aurifères, où le pillage de cette richesse leur assure le financement de la guerre, au nord et de la Côte d'Ivoire, seule la sous-sol de la réserve de Bouna présente un intérêt similaire que le Nord Mali inhabité et riche. Premier écrivaillon des textes sur l'histoire insuffisamment connue de la zone Bouna-Bandoukou et particulièrement les vestiges enfouis dans le sol de ce qui sera plus tard l'objet d'une interdiction d'accès à cause de son érection en parc naturel de biodiversité, les Almoravides précurseurs de l'expansion de l'islam avaient une connaissance des immenses richesses des lieux. L'or massif en quantité incroyable que possédaient les Koulango, avant leur migration forcée en 1470 vers les terres vierges sur lesquelles les Nkorambar/Nkran pseudo des Koulango, vont fonder le premier état traditionnel en 1680 avec pour premier roi là-bas portant le titre Koulango de Dabo ou Dabolo. Les écrivains ghanéens écrivent à Dabo. C'était le tout premier royaume que tout intellectuel ghanéen sait au Ghana appelé alors Adansi avant de devenir Gold Coast et plus tard Ghana en 1957. Mieux, se voulant précis, la pensée dominante au Ghana affirme que leurs ancêtres précurseurs de tout peuplement au Ghana viennent du nord et de la Côte d'Ivoire. Cette préhistoire concerne la période d'avant le récent mouvement du Ghana vers la Côte d'Ivoire 18e siècle. Cette civilisation Koulango appelée dans la préhistoire royaume de Kmbu des formations de royaume de Kimpu, est également l'origine primaire des peuples Akan, selon bon nombre d'universitaires, chercheurs et écrivains, Eva Meyerowitz 1951, Pr Nyango Rambois en collaboration avec Pr Yaone Anan Elisabeth Ogoé, 1984. Voilà l'itinéraire de l'antique cité-État de Saï et les 16 villages en ruine dans le parc. Les ancêtres des Akans actuels vont conquérir comme nous l'avons souligné la Dansi. Ensuite fonder le Dankira, lac Vamu. Le dernier contingent qui quittera l'ancienne cité de Saï sont les futurs Sachanti, 1680, et fonder la Confédération Ashanti en 1701, ancêtre des Baoulés et Ani. Plus qu'une réserve de faune et de flore, c'était surtout un foyer de diffusion et de dissémination de peuplement à travers une bonne partie du Ghana. Son intérêt archéologique demeure pour l'instant insoupçonné pour les Ivoiriens, mais pas pour l'Allemagne, partenaire de la préservation du parc. La pertinence de cette thèse de doctorat a fait l'objet de publications par le prof Ououa Seipo, alors président de l'université de Cocody, Abidjan. Cette carte manuscrite est l'œuvre du monument inégalé en connaissances anthropologiques feu prof Georges Nyango Rambois et de Dr. Elisabeth Anan décédée en mars 2011 après une brillante carrière au Cameroun à la tête d'une institution panafricaine regroupant 25 nations francophones. Imaginons la quantité incommensurable d'or dormant sur cette portion de notre territoire en pillage actuellement par des orpailleurs en toute impunité, non pas par la postérité de ces peuples, mais par les non-ayants droit, la horde d'individus sans foi ni loi. En nombre réduit actuellement, si l'État ivoirien se montre incapable de les chasser, qu'adviendrait-il alors quand ils recevront du renfort dans ce parc par le nouveau contingent qui tente de franchir la frontière ivoire au Burkina après avoir décimé à dose homéopathique les quelques éléments de nos forces armées ivoiriennes? En connexion assurément avec les cellules dormantes et clandestines pillant le parc depuis ces 5 dernières années avec la complicité à la fois active et passive des agents qui en ont la garde, c'est un secret de polichinelle dans certains villages à forte concentration des communautés de la CEDEAO, villages où les bâtiments, fruits de la rapine ou pas, poussent comme des champignons. Traversés par la route Bandoukou-Bouna, ces villages dont nous taisons le nom faute de preuves à part la rumeur, se reconnaissent à travers les immeubles qui y poussent ça et là appartenant, certains, à des personnes présumées orpailleurs clandestins dans la réserve pourtant interdite d'accès. Et si d'aventure les assaillants nouaient des complicités dans l'armée ivoirienne, l'annexion du parc et celle du Zanzan, Gontougo plus Bunkani, ne serait qu'une question de quelques semaines.
Nous voudrions remercier le réseau d'information Ivoire Business de nous avoir permis de prévenir à l'avance et depuis des mois ce qui se passe actuellement en rapport avec les attaques djihadistes et terroristes avec son lot de morts côté ivoirien. D'autres lanceurs d'alerte confirment nos craintes, le district du Zanzan, principal objectif cible des assaillants. Au terme de ce rappel, il faut se rendre à l'évidence que les idéologues du djihadisme sont bien instruits sur l'histoire africaine. Leurs ancêtres ont précédé le commerce triangulaire par la pratique de la traite des esclaves d'abord par les Arabes avant celui pratiqué par les Européens. À l'occasion les scribes arabes connaissaient mieux les méandres de l'Afrique et notamment le nord-est de la Côte d'Ivoire pour avoir croisé le fer avec les Koulango à l'avantage des guerriers arabes, 1470, bien avant l'ère de Samori Touré 1888. Or les fondamentalistes de l'islam consultent assidûment les archives sur la région écrites par les Almoravides. D'où leur connaissance de la localisation des richesses du sous-sol non emportées par les Koulango dans leur migration au centre et au sud de l'actuel Ghana. Au total, la Côte d'Ivoire dispose d'un précieux gisement que constitue le sous-sol de la réserve de la Comoé. Il appartient à l'État de Côte d'Ivoire d'ouvrir les yeux sur la complicité supposée ou avérée de ses agents, OPRE et Eaux et Forêts. La sécurité nationale commande à la limite que la puissance publique organise une traque générale dans ce parc en prenant soin d'affecter ailleurs la plupart des agents existants. La présomption de leur implication dans le pillage est forte et sur toutes les lèvres des populations résidant à proximité du parc. Des indiscrétions font état de ce que plutôt que de protéger la réserve, des agents non identifiés serviraient d'agents de renseignement aux pillards, leur indiquant les périodes favorables ou défavorables à leurs activités lugubres. Ces informations devraient être vérifiées par des experts neutres pour la prise de décision mettant à l'abri notre nation et la population contre les agressions mortelles par les assaillants terroristes. Parallèlement, les conseils régionaux devraient s'en préoccuper davantage.